Je vais bien, tout va bien, tout va bien, je vais bien, tout va bien, tout va bien, bien. Hé, hé, hé. Bonjour, mes followers, je vous ai manqué. Oh, bah oui, je vous ai manqué. Bah, figurez-vous que j'ai fait une petite pause parce que j'ai dû aller un petit peu m'occuper de moi, vous savez. Enfin, vous étiez au courant que je m'occupais d'une dame de 91 ans qui en a généreusement enlevé son côlon, qui fait qu'elle elle a maintenant ce que nous on a derrière quand on va faire la grosse commission. Et ben maintenant elle est là sur le ventre là, ce qui fait que je dois vider la poche, changer le socle, laver enfin autour. Il y a des fois il y en a jusqu'au cou, des fois il y en a partout, donc voilà. Bref, c'est pas le sujet principal de cette vidéo, mais juste pour vous dire, le monde est très très gentil. Oh, j'adore le monde maintenant, j'adore les gens, j'adore la famille. Figurez-vous que j'ai les filles de madame sont venues m'embrasser parce que elles, ça les dégoûterait de s'occuper de ça. Alors elles sont venues bien me remercier de m'occuper super bien de leur maman. Et puis ouais, elle en a encore un, mais je ne veux pas parler de ça parce que il va encore porter plainte une fois et puis bon, je m'en fous, c'est pas mon pognon. Hein. Alors à propos de vol, bon, moi j'ai un copain qui m'a raconté qu'il a un copain à qui on y a raconté, en fait, c'est du on dit, hein, vous savez ce qu'on dit, hein, le on, c'est le prénom des menteurs, bon, enfin bref. Mais il paraît qu'il y a un gars quelque part, qui s'octroyait des centaines de milliers de francs de loyer, alors que ça aurait dû revenir à sa maman. Et puis, figurez-vous que je suis un voleur. Vous savez que je suis un voleur. Hein. Ouais, j'ai volé un petit vélo rose. Ouais, bien sûr, j'ai volé un petit vélo rose. Et c'est pas vrai, j'ai rien volé du tout, mais on a monté une bonne cabale contre moi parce qu'on ne pouvait pas me souffrir. Parce qu'évidemment, quand je suis arrivé dans ce pays, à l'époque, oh là là, mon Dieu, ça fait combien de temps ça 2012, 2011, non, 2007. Évidemment, à l'époque, à 2007, j'étais à 2 bouteilles de whisky par jour. Alors, je vous explique, dans l'état que j'étais, hein. Bon, du coup, ça l'a foutu mal d'entrée. Du coup, une des petits enfants, des petits enfants de ma chérie, a dit, ben, puisque tu as choisi ce type plutôt que ta famille, sache ta plus petite fille. Ah, c'est comme Oscar Wilde disait, les enfants, quand ils sont tout petits, ils adorent leurs parents. Quand ils grandissent, ils commencent à les critiquer. Quand ils sont grands, ils les détestent. Hein. Voilà. Ça s'est produit comme ça. Mais en parlant de vol, j'étais quelques jours dans un hôpital pour me faire déboucher 3 des 12 stents que j'ai dans les jambes, là, à partir de là, qui étaient bouchés, qui m'empêchent de marcher. Je marche toujours un petit peu comme un canard, mais bon. Je marche toujours un peu comme si j'étais ivre, vous voyez.
le bateau ivre. Hein. D'ailleurs, maintenant, je me suis acheté une canne parce que j'ai un problème dans l'oreille et ça affecte mon sens de l'équilibre. Et à propos de vol, ben, comme j'étais loin pendant quelques jours, figurez-vous qu'à mon retour, on m'a volé et ça a disparu dans des déchetteries ou je ne sais pas quoi. On m'a volé un Karcher dans le garage. On m'a volé la moitié de mes outils. On m'a volé ma perceuse électrique, on m'a volé ma scie sauteuse, on m'a volé ma meuleuse et une partie de mes outils que j'avais mis en planque contre le mur sur un panneau de bois. Voilà. Voilà, parce que le garage est resté ouvert et je me doute bien de qui sont les voleurs. Parce que les voleurs sont multiples, c'est en tout cas pas des étrangers à la famille. Alors, j'avais un Bouddha aussi, un grand Bouddha. Là. Mais on m'a dit qu'on l'avait emprunté. Alors, ça c'est une chose, mais j'avais des médicaments pour mon diabète. Ça a disparu dans les poubelles aussi, ainsi que mes oreillers, mes couettes et mes draps. Voilà, adieu. il y a eu des femmes de ménage qui sont venues faire le ménage, et ils ont cru bon que, oui, j'avais la peste, hein. Peste bubonique ou peste bubonique, pestis. Pestis. Bon, je vais arrêter de parler de ça parce que je vais nous avoir des plaintes au cul. Et puis, j'ai assez payé là jusqu'à présent. Je vous fais un total de... je l'avais noté juste pour que vous sachiez que quand vous avez trop la gueule ouverte, eh ben, ça vous retombe dessus. Puis finalement, la justice, hein, attention, la justice qui est détournée de comment ce qu'on appelle là, le machin des hommes là, qui est au nom de Dieu Tout-Puissant là. Alors j'en ai eu pour 63 280 francs. Heureusement que j'ai bien travaillé dans ma vie et que j'avais une bonne retraite. Hein. 63 000 francs. En frais de justice, en frais de plainte, de toutes sortes. Voilà, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas assez d'argent pour vivre. Hein. Alors, voilà. Bon, alors, j'arrête de parler de ce qui fâche. Nous sommes au printemps. Ça ne se voit pas aujourd'hui parce qu'il pleut. Tant mieux, j'ai pas besoin d'arroser le jardin. J'ai des fleurs partout. Des jonquilles, des jacinthes, des narcisses, plein. Ce qui me désole un peu, comme je roule toujours, vous savez, ce qui me désole un peu, c'est l'incivilité des gens. C'est à peine croyable. Vous savez, quand les piétons s'avancent sur le passage, enfin, ont l'intention de traverser, nous automobilistes, nous sommes obligés de nous arrêter. Alors, les petits jeunes, les petits gamins, les petits qui ont à l'école, là, ils nous font comme ça. Merci monsieur. Alors ça, c'est sympa. Les adultes, ben, les trois quarts, ils ont le nez fourré dans leur machin, là, de truc de merde, là, parce qu'ils ne savent pas où ils sont, alors, où suis-je? Ah, je suis sur mon passage pour piétons. Rien. Alors maintenant, moi j'ai pris l'habitude, quand on me dit rien, je tire la langue. Voilà, parce qu'un petit geste comme ça, merci, ça c'est sympa. Et les trois quarts de ces gens qui nous emmerdent sur les passages pour piétons, c'est aussi des conducteurs. Ah 90%. Mais l'incivilité ne s'arrête pas là.
les lignes blanches, c'est folklorique, on vous dépasse sur les lignes blanches. À tout à l'heure, pas plus tard que la semaine passée, j'étais sur le grand ruban, l'autoroute, et je vois un nuage de poussière derrière moi, parce que je regarde souvent dans le rétro. Un con, voilà, encore un jeune imbécile, avec une Audi, qui dépassait tout le monde sur la piste d'arrêt d'urgence. Comme un malade. Bon, moi je pars du principe que ça ne sert à rien de dire quoi que ce soit, de toute façon ils n'entendent pas, mais que ces gens qui roulent comme des malades, un jour ou l'autre, ou ils tuent quelqu'un, ou ils se feront séquestrer leur bagnole. Ce ne sera pas plus mal, hein, il y aura des dangers de monde. Voilà. Et que voulais-je vous dire encore de plus? Je crois que j'ai encore 5 minutes. J'ai un pépère qu'elle a. Un pépère, c'est un chat, un magnifique chat. Hé, pépère, viens voir. Tu veux pas? Non. Bon, j'ai une peau de mouton grise et il est gris. Alors, vous voyez, c'est un chat caméléon. Il est magnifique. Il y a peut-être une photo qui lui ressemble. Alors, ça c'est ma maman, hein, vous voyez. Ma maman. Alors, oui, justement, je voulais vous dire un jour, vous expliquer comment ma maman est décédée. Elle est décédée en 2005, lors de la première canicule en France. Et elle s'était remariée avec un gars de mon âge. Donc à l'époque, elle en avait 70 et lui 30 et quelques. Et c'était un homme à femme. Donc il a vite fait de la quitter pour une autre. Seulement, elle était à l'autre bout du monde, à Biarritz. Elle avait acheté un petit studio là-bas. Et j'ai lu le rapport de l'hôpital de Dax. Quand ils l'ont trouvée, elle était à moitié momifiée dans son lit. Elle était entourée de ses déjections. Ah oui, je sais, c'est pas appétissant. Mais pour vous montrer jusqu'à quel point l'humanité est humaine, et ce mec l'a abandonnée, elle n'a même pas pu se lever. Je pense qu'elle a juste à avoir un malaise. Et son lit n'était que d'éjection, etc. Enfin, une mort atroce. Je dis, elle est morte comme une chienne, mais le mot chienne dans ma bouche, c'était ma maman que j'adorais. Bon, j'aurais pu aussi aller, bon, avec des si et des mais, puis là on fait de la musique, puis on peut mettre Paris en bouteille. Donc ça, voilà. Donc maman est décédée toute seule, loin de tout, loin de tous ses 3 enfants. Et c'était abominable. Voilà, je vous passerai les détails. Voilà une belle photo. C'est en Sicile. C'était joli, le soleil qui se couchait dans les piliers. Alors, Pépère, oui, ben j'avais une photo de mon Pépère, enfin bref. C'est un chat tigré un chat de gouttière. Il fait 12 kilos, il a 12 ans. Et il ne fait que bouffer et dormir. Voilà. Je fais toujours de la CB. Et comme on dit, en CB, il n'y a pas plus menteur qu'un cibiste. Alors, tout ce que je vous ai dit, à part ma maman, prenez-le avec des petits machins, vous savez, qu'on met là. Voilà. Sachez extraire le vrai du faux. Voilà. Alors, certaines personnes autour de moi, dans cette famille, sont des QRN, dont un spécialement, mais c'est des QRN. Je vous expliquerai pas ce que c'est qu'un QRN. Adressez-vous à un cibiste. Et puis, bon, ben moi maintenant, je m'en vais QRT parce que j'arrive au bout de mes 20 minutes. QRT, ça veut dire s'en aller. Je quitte la fréquence. Alors, au revoir tout le monde. Et puis, tous ceux qui m'ont volé, ben, profitez bien de mes outils. Parce que moi, je bricole plus rien ici. Ça ne sert à rien. Allez. Au revoir à tous. Mais je crois que cette fois,
ça sera la dernière. Bye bye. Merci de m'avoir écouté.